Bonjour les enfants, bonjour les parents. Alors, on se retrouve, on est jeudi, donc on va travailler avec les nombres. Donc, je vous ai prévu une petite activité, un petit jeu que vous pouvez faire avec les enfants. Donc, voilà, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée, vous pouvez le faire jusqu'à ce que l'enfant maîtrise un peu, c'est quelque chose que vous pourrez refaire. Voilà, une fois que vous connaissez un peu l'activité. Donc, pour cette activité, on a besoin d'un dé que vous devriez arriver à trouver à la maison. Si jamais vous n'avez pas de dé, euh, vous pouvez prendre des petits bouts de carton et dessiner en fait chaque constellation. Donc les constellations, c'est les points, hein. Ici le 5, le 2, vous le dessinez sur le carton, retournez, puis vous piochez au hasard. C'est un peu le même principe. Donc on a besoin d'un dé, on a besoin de jetons. Donc moi j'ai pris des jetons d'un puissance 4 qui étaient chez moi. Vous pouvez prendre des jetons autres, vous pouvez aussi prendre n'importe quoi pour faire jeton, hein. Ça peut être des Lego, ça peut être des boulons, ça peut être des cuillères, vraiment n'importe quoi. Le but étant d'avoir au départ 5 jetons, puis après on va en rajouter, vous allez voir. Je vais vous montrer l'activité maintenant. Alors, pour cette activité, on a dit un dé, des jetons, donc au départ on va avoir 5 bien visibles. Alors, on peut soit les mettre, vous voyez, comme la constellation du dé, pour bien reconnaître, soit on se fait une petite colonne. On les fait compter à l'enfant pour commencer. Combien j'ai de jetons? 1, et encore 1, ça fait 2, et encore 1, ça fait 3, et encore 1, ça fait 4, et encore 1, ça fait 5. Donc pour commencer, nous avons 5 jetons, puis nous allons en rajouter. Donc c'est pour ça qu'on a d'autres jetons. J'ai pris une autre couleur de jetons pour les jetons qu'on ajoute à notre collection. Je vous conseille de le faire, donc soit d'avoir des couleurs différentes, peut-être des objets différents, mais ça marque mieux dans l'esprit de l'enfant la différence entre ce qu'on appelle la collection initiale, donc les jetons qu'il a avant, et les jetons qu'on ajoute pour créer une collection finale. Donc, l'enfant va jeter le dé. Ici, reconnaissance de la constellation. S'il ne reconnaît pas la constellation, on dénombre. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais donc ajouter 5 jetons. Maintenant, l'enfant doit prendre, ce n'est pas vous qui lui donnez, c'est lui qui doit prendre 5 jetons, sans se tromper. 1 et encore 1, ça fait 2, et encore 1, ça fait 3, et encore 1, ça fait 4, et encore 1, ça fait 5. On l'ajoute à notre collection initiale. Combien maintenant as-tu de jetons? J'en avais 5 et j'en ai ajouté 5. 5 et encore 5, combien ça fait? Alors, soit l'enfant va essayer de compter sur ses doigts 5, il en avait 5, il en ajoute 5. Soit il va compter tous les jetons. 1 et encore 1, ça fait 2, et encore 1, ça fait 3, et encore 1, ça fait 4, et encore 1, ça fait 5, et encore un 6, et encore un 7, et encore un, ça fait 8, et encore un, ça fait 9, et encore un, ça fait 10. Une fois que l'enfant a bien trouvé que maintenant il a 10 jetons, on va lui faire remarquer 5 et encore 5, ça fait 10. 5 et encore 5, ça fait 10. On enlève les jetons qu'on a rajoutés, on reprend notre collection initiale. Donc combien on a de jetons pour commencer? 5. Et on relance le dé et on recommence. 2. Donc tu vas prendre 2 jetons. C'est toujours lui qui prend. 1 et encore 1. Ça fait 2. Et je les ajoute à ma collection pour faire une nouvelle collection. J'en avais 5 et j'en ai 2. Combien j'en ai maintenant? 5 et encore 2, ça fait 7. Voilà, encore une fois, il peut compter en entier. Ce n'est pas grave s'il compte depuis le départ. Ce qu'il faut, c'est qu'après noter, faire remarquer que 5 et encore 2, ça fait 7. 5 et encore 2, ça fait 7. On peut s'aider de n'importe quelle façon. Le tout, c'est que l'enfant réussisse et intègre que la collection a été modifiée et que l'on a ajouté des pions, donc 5 et encore 2. Voilà pour aujourd'hui. À vous de jouer.